Coucou les amis, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 22 avril. Allez, on va regarder tout de suite ce que ça dit ici avec la numérologie. Bon, comme d'habitude, ça reste un tirage général, donc tu prends ce qui résonne, ce qui te parle, ok. Fais confiance à ton libre arbitre surtout. Hein. Allez, mardi 22 avril, on est parti. Bien sûr, si tu veux ta guidance personnalisée, je te mettrai en commentaire la façon dont tu peux réserver ton accompagnement. Ici, on a le 2. Je demande l'avis d'un tierce ou je consulte. Je demande de l'aide et j'écoute le point de vue de l'autre. Les conseils permettent souvent de prendre du recul, d'apporter d'autres idées et même du soutien. Donc tu vois ici, on est dans le 2. Donc le 2, c'est la dualité, le pour, le contre, d'accord, de se réaligner. Ici, c'est pour ça qu'on te demande de consulter. Alors ça peut être quelqu'un de la famille, hein, ça peut être une personne extérieure également. Mais voilà, vous demandez un conseil sans jugement. D'accord, on vous demande simplement un conseil. Mais voilà, ça peut vous aider. Et ici, on a le 6. Je mets du bien-être dans ma vie. Je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées, pour les autres comme pour moi. Donc ici, on est dans la bienveillance. En plus, on a le 6, c'est le relationnel, l'harmonie, etc. Hein, qu'on vous demande de retrouver. Alors que ce soit pour prendre soin de vous, vous accorder un petit temps, voilà, un petit temps détente, ou que ce soit pour vous occuper des autres, faire un geste, etc. Ok. Alors, on va regarder l'humeur du jour, ce mardi 22 avril. Ah, nous avons de la détresse. C'est pour ça qu'on t'invite, je pense, à consulter ici une tierce personne pour te dépatouiller un petit peu de cette détresse. Attention à ne pas non plus rester dans cette notion de victime, d'accord, de victimisation, c'est-à-dire que je broie du noir et je m'y contemple. Je suis bien dans cette noyade et je reste dans cette noyade. Attention à ne pas y rester trop longtemps. Certes, il faut évacuer vos émotions, c'est ok, mais attention à ne pas trop vous plomber non plus. On prend soin de soi. Ici, on arrête de voir le verre vide, on le voit plutôt plein que vide, d'accord. Voilà, vous avez besoin en tout cas de vous changer des idées, de vous aérer ici. Et voilà, on a des peurs. En fait, c'est vos peurs, vous créez vos angoisses. C'est-à-dire que les peurs, c'est des faits, tu vois, peut-être que tu as peur du vide, tu as peur de l'échec, etc. Et ça te crée cette boule d'angoisse qui peut justement t'amener à cette détresse. Ok, allez, on va aller regarder un petit message ici avec les portes de l'intuition. Ok, alors ici on a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Tu vois, ici on a un nuage et c'est un peu ça l'idée, tu vois, avec la détresse, l'angoisse, les peurs. C'est ce qui t'empêche d'aller à ton objectif, tu vois. On vous demande vraiment de vous mettre ce focus, tu vois, sur ton objectif. C'est-à-dire que toi-même, tu te crées ton propre blocage avec tes peurs. Donc pourquoi pas demander à travailler sur vos peurs, sur vos croyances. Voilà, il y a plein de façons de faire. Et ici, on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc on a tous cette petite étoile qui est là. Ok, des fois on traverse des merdes, excusez-moi du terme, voilà, mais rassurez-vous, on a quand même cette bonne étoile qui est là autour de nous. Hein. Ça arrive au bon moment quand ça doit arriver. Ok, alors on croit en sa chance. Allez, on va aller voir ici avec le jeu 32 pour ce mardi 22 avril. Allez, mardi 22 avril. En plus, 22, c'est un maître nombre, on est protégé. Et Mars, Mars, c'est tout ce qui est colère, procès, ce qui bouillonne, etc. Donc vous êtes protégé sur tout ce qui est procédure, colère, pour pouvoir vous affirmer justement. Allez, on va aller voir ce que ça donne ici. Alors, mardi 22 avril. Alors bah, voilà, on a de la réussite ici concernant tout ce qui est lié à l'étranger. Donc ça peut être une personne extérieure qui vous apporte justement la solution. Ça peut être une personne d'origine étrangère, comme ça peut être une personne qui vit un peu plus loin que toi, ou même qui vit complètement à l'étranger. Voilà, et cette notion de distance aussi qui est là. Ça peut concerner une mutation, un déménagement. On va voir ce qui ressort. En tout cas, c'est la meilleure carte du jeu que vous avez ici pour ce mardi. Alors, on y va ici. Mardi 22 avril. Mardi 22 avril. Mardi 22 avril. Allez, on commence ici. On a le 7 de trèfle. Donc, c'est tout ce qui est les écrits. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok. Alors, ici, en dos de deck, j'ai quoi?
Le travail, avec le 9 de trèfle, tout ce qui est procédure en cours, ça peut concerner les finances également. Ici, on a le 7 de cœur, donc ça peut être un nouveau projet qui est en cours, ou alors une grossesse qui est en cours, une nouvelle rencontre sur le lieu de travail, qui est un petit peu retardée. Tu vois, on voit qu'il y a un petit peu de retard, de blocage par rapport à soit une mutation, soit un changement professionnel. Peut-être que tu changes de service, peut-être que tu vas être amené à changer d'orientation professionnelle. Enfin voilà, c'est un petit peu retardé ici. On voit qu'il y a le nouveau départ, la proposition ou cette rencontre qui est là, mais voilà, c'est un petit peu stagnant encore aujourd'hui. Alors on voit qu'on a des retours d'écrits, donc ça peut être un recommandé, ça peut être un mail, un message, un appel que vous pouvez recevoir occasionnellement. Ici, ça peut concerner le couple, le foyer, tout ce qui est bien immobilier également. D'accord. Donc ça peut être une discussion que vous avez avec votre chéri, ça peut être une nouvelle rencontre où vous apprenez à vous connaître, voilà. Et ici on a ce 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, c'est tout ce qui est l'abondance, l'argent, donc ça peut être un écrit concernant l'argent qui rentre, la vente d'un bien, un héritage qui tombe, un divorce que tu récupères l'argent. Et ici on a ce valet de trèfle, donc c'est un homme ou une femme qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui ou d'elle, un petit peu dans l'instant présent. Ici, ça peut être vous, comme ça peut être votre partenaire, ou cette future rencontre, pourquoi pas, on est toujours dans cette communication, cet échange en tout cas, qui porte ses fruits ici. C'est quelqu'un qui est plutôt indépendant financièrement. Si c'est pas dans le domaine sentimental ou relationnel, ça peut concerner un conseiller, donc un conseiller financier ici, un notaire, un avocat. On va voir ce qui suit. En tout cas, on a d'excellentes nouvelles concernant cette personne qui arrive à vous. On a des nouvelles d'une vilaine. Voilà, la vilaine, la dame de carreau qui est là et qui est à côté de ce 10 de trèfle. Donc c'est une personne qui est un peu vénale, qui est un peu intéressée financièrement ou matériellement, qui arrive à vous. Et il y a une colère, d'accord. Donc vous devez peut-être vous exprimer et dire les choses, de vous affirmer face à cette personne-là qui peut-être vous demande de l'argent. Ici, on a une procédure. Tu vois, ici, ça peut être un notaire, un avocat, ça confirme, tu vois, concernant la procédure. Mais il va falloir un petit peu s'affirmer, se positionner par rapport justement à cette vilaine. Alors, ça peut être l'avocate, ça peut être la juge, la partie adverse, la chef d'entreprise. Enfin, voilà, il va falloir un petit peu s'affirmer, se positionner ici, surtout avec un 7 de carreau. Il va falloir se montrer un petit peu persévérant dans les démarches. Ici, on confirme encore une fois une ou plusieurs personnes qui sont autour de vous, qui sont un petit peu manipulateurs. Donc on fait attention où est-ce qu'on met les pieds. En plus, on a quand même ce roi de pique et le valet de pique. Donc c'est un peu une personne forte de caractère aussi qui est là en face. On a une dame de pique. Donc soit ça te concerne si tu es âgé de plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcé. Soit ça peut être ta maman. Ça peut concerner des démarches administratives pour ta maman, vu qu'on a l'as de cœur. Ça peut être la belle-mère, voilà, avec qui il y a peut-être des complications. Ça peut être la personne en face de toi, d'accord, une femme ou un homme, parce que ça reste un tirage général. Si c'est en lien, on couvrira la dame de carreau. Si c'est en lien avec cette dame de carreau, la dame de carreau, on ne peut pas la changer. Donc sûr, il y a une femme pas bonne autour de toi. Le valet de pique, ça peut être une ou plusieurs. Donc est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est d'autres personnes autour? Donc voilà, en tout cas, tu as des nouvelles de cette personne. Et on a ce roi de cœur. Donc le roi de cœur, ça peut être vous, messieurs. Ça peut te concerner, tu vois, au niveau de la démarche. Ça peut être ton partenaire ou ta partenaire, ou le futur ou la future. Mais également, ça peut être vos parents ici. Si vous les avez plus, ils vous protègent de là-haut par rapport à la procédure. Ok. Ou si vous avez un défunt mari, c'est pareil, ils vous protègent. Ou elle vous protège. Ok. Ici, on a un changement, tu vois, on a la confirmation d'un changement. Ça peut être une vente ici, Tu vois, la vente d'un bien immobilier. On n'a pas l'as de pique encore, mais on voit quand même, il y a peut-être un déménagement, un logement social, des visites à faire. Voilà. Peut-être que par rapport à un héritage, là, ici, il y a peut-être aussi une complication ici familiale. Et on a une fille. Alors, ça peut être vous si vous avez les cheveux clairs. Comme ça peut être une fille, une sœur, une meilleure amie. Voilà. Pour moi, ici, c'est plus familial, comme on a l'as de cœur. Donc, une fille, une sœur, une belle-fille, tu vois. Peut-être que tu vas apprendre qu'elle déménage, tout simplement. Peut-être qu'elle va vendre un bien. Ça peut être avec elle, justement, que voilà, il y a un petit couac au niveau financier. Voilà, peut-être un petit litige financier de ce côté-là. Donc voilà, on reste sur ses gardes, on reste persévérant et on ne lâche rien concernant des démarches, soit une procédure notaire, avocat, juge ou un médecin, peu importe, mais on ne lâche rien, vous restez sur vos convictions, d'accord. Au niveau de la continuité, ici on voit qu'on a des nouvelles écrites concernant vraiment cette procédure, d'accord, donc il y a un suivi. Ici on voit qu'il y a de la colère, pour vous messieurs ou pour
l'homme le plus important pour vous. On voit qu'il y a des nouvelles hein, qui vont peut-être vous mettre un petit peu en rogne concernant justement des démarches, ok? Et c'est pour ça qu'il va falloir vous montrer persévérant et rien lâcher. Ici, on voit que bon, la maman, la mamie ou cette amie en question, c'est bien avec elle que vous êtes en procédure. Et on parle de la famille aussi. Donc, c'est peut-être par rapport à une grand-mère, une mamie, une maman. Enfin, voilà, il y a des démarches à faire qui vont être un petit peu compliquées. Il va falloir un petit peu remonter les manches. Voilà. Ici, on a d'excellentes nouvelles concernant vous, concernant cette fille, cette sœur ou cette amie en question. Il y a cette notion de déménagement, de prendre de la distance. Alors peut-être que justement, par rapport à cette colère, vous allez prendre de la distance et vous éloigner tout simplement de ces mauvaises personnes. Ici, on voit qu'il y a de l'argent qui rentre, mais attention, on a vraiment les mauvaises personnes autour de vous par rapport à de l'argent. Donc, est-ce que c'est vraiment lié à un héritage, à un divorce, une négociation financière, la vente d'un bien, etc. Peu importe, vous l'adaptez à votre situation, mais faites attention à tout ce qui est négociation financière aujourd'hui. Alors, on continue. Ici, au niveau des associations, j'ai qu'un as. J'ai un, deux rois, donc on parle de sagesse, de bons conseils. Donc ça va, on a quand même quelqu'un sur qui on peut compter, c'est déjà ça. Les dames, on a 3 dames, donc tu vois 3 dames, en plus on a la vilaine. Donc tu vois, il y a une sorte de réunion aujourd'hui, ou un visuel, donc 3 jours avant, 3 jours après, qui va se faire concernant de l'argent. D'accord? Ouais, pour moi c'est familial, hein, d'accord? Et dans le lot, bah, il y en a une qui est pas bonne. Voilà. Ça c'est sûr. Après le valet de pique, c'est soit une ou plusieurs, on va voir. Mais déjà une, faites attention à qui vous allez parler. Bon. Les valets, on en a 3. 3 valets, c'est disputes, on voit qu'il y a de la colère, donc il va falloir un petit peu s'armer de patience et dire les choses. Voilà, voilà, toujours avec bienveillance. Les 9, j'en ai pas. 8, j'en ai pas. Les 10, j'ai 2 10, pardon. Donc les 2 10, c'est changement de comportement, changement d'habitude. On voit qu'effectivement, il y a un changement qui se met en place. Hein. Peut-être que justement, cette colère, elle bouillonnait et là, vous lâchez tout. Voilà. Les 7, on a 2 7. Donc on parle effectivement de nouvelles qui viennent à vous, qui se confirment ici avec le 7 et le valet de carreau. Ok. Bon, des nouvelles qui peuvent un petit peu justement vous agacer. D'accord. Donc on va vous demander vraiment de rester focus sur votre objectif de départ. D'accord, et ne pas vous laisser atteindre non plus par cette perturbation. Ok? Alors, on y va. On va recouvrir certaines cartes du coup pour ce mardi 22 avril. Alors, on y va. Mardi 22 avril. Alors, je vais recouvrir la colère, la vilaine et le valet. Ouais, bon, on a de la joie, tu vois, sur cette vilaine. Donc, pour moi, tu sais en fait déjà qui c'est. Et limite, tu vas t'en jouer. Limite, ça va te faire sourire, quoi. Et on te parle de rapidité. Donc, du moment où tu regardes la vidéo, dans les prochaines 24 heures, tu as des nouvelles de ces personnes-là. Ça peut être même dans la soirée, tu vois. Et ici, ouais, on voit que la colère, ça va vraiment... la dispute, ça va vous chagriner, ça va vous stresser, ça va vous angoisser, mais il va falloir rien lâcher, d'accord? Ouais, on parle bien de vous, consultante, vous, mesdames, ou une femme importante pour vous, messieurs. Il va falloir un petit peu vous accrocher, persévérer par rapport à la démarche et prendre sur vous, pour le coup, par rapport à cette notion de stress. Pas vous laisser envahir par le stress, peut-être justement demander conseil ici. Ça peut être l'intervention de ce conseiller ou de cette tierce personne, de ce thérapeute ou autre qui va venir vous aider, vous conseiller pour la démarche. D'accord? Ok. Alors ici on continue. Hop. On va prendre petit le normand. Allez, c'est parti. Mardi 22 avril. Mardi 22 avril. Mardi 22 avril. Mardi 22 avril. Alors, à la coupe. Oh, de l'amour dans l'air. Et nous avons le renard. Donc, est-ce que c'est au niveau professionnel que, voilà, ça va bouger, vous allez trouver un projet qui va vous plaire, qui va être en accord, qui va être aligné. Ça peut être une rencontre sur un lieu de travail également ou lors d'un déplacement professionnel, pourquoi pas. Ou alors vous vous investissez et vous démarrez votre projet. Allez, on va voir pour aujourd'hui, mardi 22 avril, avec Petit le Normand ici. Allez, on y va ici, on a quoi? La maison, l'étoile, le bouquet, la chance et la montagne. Bon, on voit qu'on a une opportunité qui arrive, concernant soit le logement, soit votre foyer, enfin voilà. La famille, ça peut être une belle opportunité. Ici, on voit qu'on est protégé, on a cette petite belle étoile qui est là, on l'avait tout à l'heure au début avec ce coup de chance qu'il faut garder en tête.
qui vous amène. Et ici, on a le déplacement qui veut sortir. Donc bon, voilà, vous avez des déplacements aujourd'hui. Mais ça va vous satisfaire. On a vraiment une proposition, même moi je dirais deux propositions. Alors est-ce que c'est par exemple une fois un courrier, une fois un appel, enfin voilà, il y a une seconde chance qui vous est donnée ici, une opportunité à saisir. Donc ça peut être, ça a pris du temps ici, en quelques petits obstacles pour vraiment se mettre en place, en quelques petits défis pour aujourd'hui à franchir, tu vois, c'est un peu long à se mettre en place, mais l'opportunité tu la reçois aujourd'hui, d'accord? Ça peut concerner la vente d'un bien, voilà, vous prenez soin de vous ici. On a un contrat, donc tu vois, on a un engagement soit par rapport à un déménagement, soit par rapport à la vente, l'achat d'un bien. Voilà, on valide un contrat ici, un engagement amoureux aussi, pourquoi pas. On a de la négociation, donc tu vois, on l'avait tout à l'heure avec ce 7 de carreau, hein, par rapport à des personnes qui sont un peu rusées autour de toi ou alors par rapport au travail. Ça peut être vraiment des travaux aussi que vous voulez entreprendre. Ok. On a ce fameux déplacement. Donc tu vois, il y a cette notion de rendez-vous aujourd'hui qui arrive. On avait la réunion avec les trois dames. Donc c'est vraiment la négociation qui va se jouer aujourd'hui. Ok. On voit que vous êtes un petit peu confus. Un petit peu, voilà, c'est un petit peu encore un peu flou pour vous. Ici, on parle de la santé, du bien-être. Ça peut concerner la stabilité de l'offre également. Ça peut vouloir dire effectivement que c'est un contrat vraiment qui s'engage sur la durée et ici qui va vous plaire, qui va vous permettre un ancrage ou une stabilité. Ici, on voit que bon, il y a des démarches administratives. Enfin voilà, c'est un peu protégé ici en ce moment. Ici, on a du stress et on a la lune. Tout ce qui était caché, là, tout ce qui était secret, tout ce qui était bloqué et en attente, bah, ça vous revient. C'est-à-dire que, est-ce que c'était en étude de marché par rapport à votre projet? Est-ce que c'était, tu sais, tu avais fait une proposition de compromis de vente et que tu as un retour? Enfin voilà, il y a un truc de ce style-là qui arrive à vous. Voilà, ça va peut-être, il y a peut-être une notion de perte par rapport à ce que vous vouliez. C'est-à-dire que tu vas peut-être postuler un truc et tu vas pas vraiment avoir la totalité des critères, tu vois, qui sont réunis. C'est peut-être ça qui va vous dire que c'est un peu bancal. Peut-être que par rapport à la vente du bien, ben, tu vas devoir négocier au niveau du prix. Ben, voilà, il y a cette notion de négociation quand même qui est à prévoir. Voilà, et on a le soutien, la fidélité, l'engagement. Donc on voit qu'on est soutenu dans notre entourage. Et, on a vraiment des bonnes personnes quand même qui sont là en soutien pour nous conseiller. Ici, ça peut être vraiment l'ami qui vient te conseiller, qui vient te guider, qui vient même t'accompagner ici, tu vois, dans tes démarches. Alors ici, on voit ici, ça peut annoncer par exemple, alors voilà, je fais pas de santé généralement, mais bon là ça parle santé pour certains et certaines. Euh, Ça peut être une maladie qui reste vraiment bloquée, qui stagne, d'accord, qui est un peu longue à guérir, d'accord. Donc on vous demande peut-être de consulter ici, on a le médecin derrière, tu vois. Ça peut être lié par rapport à un enfant, une maladie enfantine, ou par rapport à un enfant qui est malade. Vous allez peut-être devoir consulter un médecin, ou par rapport à un projet qui est, voilà, qui est un peu stagnant, un peu long à se mettre en place. Voilà, vous avez peut-être besoin d'être guidé ici, d'accord. Voilà. On a des solutions qui arrivent. Hein. Ok. Donc l'opportunité, la négociation du jour. Ok. Sur cet engagement. Donc ne rien lâcher. D'accord. Bon, même si voilà, il faut peut-être baisser le prix. Ben voilà, il faut peut-être réfléchir aussi par rapport à votre situation, si ça peut jouer en votre faveur ou pas, quoi. Allez, mardi 22 avril. Mardi 22 avril. Mardi 22 avril, mardi 22 avril, avec grand été là. Alors, à la coupe, j'ai quoi? Le gain et la justice. Tu vois, il y a vraiment une rentrée d'argent. C'est quelque chose d'officiel avec la justice, c'est tranché, c'est acté. D'accord. Derrière, j'ai quoi? J'ai le 2 d'épée, hein, la tendresse. Donc, c'est vraiment. Et on parle de rapidité. D'accord. Donc, il y a vraiment cette notion dans la journée, vous allez apprendre, 24 heures hein, maximum, vous allez apprendre une décision de justice ou un bilan qui est rendu en votre faveur. Ok. Alors, ici, mardi 22 avril. Ok, alors on y va, grand été là. Égarement, garçon studieux, économie. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai quoi ici? La dame de bâton. La dame de bâton ici, ça peut être vous, ça peut être une femme qui est importante pour vous, qui est hyper bienveillante, hyper magnétique, hein, qui est là en soutien, d'accord, sur qui on peut compter. Attention, on ressort les espions qui sont autour de vous, attention à qui vous allez vous confier.
On a un 9 d'épée, donc on a quand même des prises de tête, des angoisses, du stress hein, par rapport à une séparation qui arrive hein, et de façon inattendue. On parle de pourparler, d'accord? Donc il y a peut-être une négociation à faire. Encore une fois, ici on parle de négoce, hein, de pourparler ici par rapport à une séparation. Alors ça peut être séparation amoureuse, séparation professionnelle, hein, vous l'adaptez bien sûr. Hein. Donc ici on vous demande l'égarement, c'est-à-dire que de vous éloigner par rapport à tout ce qui est des personnes qui pourraient parler de façon un petit peu méchante, qui pourraient vous blesser. Ici ça peut concerner un enfant qui ne va pas bien. Là, ça peut être un élève à l'école, tu vois, par exemple, qui reçoit des paroles un peu blessantes et qui a besoin de repos, qui a besoin de s'éloigner, peut-être, voilà, de prendre soin de son enfant ici, qui ne va pas bien. D'accord? Donc, n'hésitez pas à le faire parler ou la faire parler. Ok? Après, deuxième option, ça peut concerner un projet. Le valet de denier, c'est, voilà, les choses sont longues à se mettre en place, donc vous n'y croyez plus. Et là, on vous demande vraiment de vous relaxer parce que vous n'avez pas la main dessus, en gros. Hein. Là, on parle de joie profonde. Tu vois, si tu arrives à lâcher prise, c'est ok. On a un éclaircissement et on a la surprise. Tu vois, laissez-vous surprendre par rapport à cette journée. C'est peut-être un peu long à se mettre en place ou à recevoir cet argent, mais ça arrive. Vous allez recevoir une bonne nouvelle, que ce soit pour vous ou pour cet enfant qui ne va pas bien. D'accord? Il y a la joie profonde qui arrive. Ok. Ici, on va prendre l'oracle euro pour ce mardi. Mardi 22 avril. Wouh! Ah bah non! Ah bah non! Ah bah non, on peut pas tous parler là. Ça fait trop là. Allez, mardi 22 avril. Mardi 22 avril. Alors ici, on te parle de la maison. D'accord. Alors ici, peut-être que vous avez un projet de déménager, parce qu'on a les logements sociaux, les locations, etc. Et on vous demande voilà, de pas être trop dans votre mental. Alors peut-être que vous avez décidé d'acheter ou un projet d'avancer hein, au niveau professionnel ou des projets par rapport à votre maison. Tu vois, il y a un déménagement. On vous dit d'être moins dans votre mental, c'est-à-dire que peut-être que vous avez ciblé une zone, d'être moins fermé, de vous concentrer vraiment sur votre intuition. On a la rencontre, hein, peut-être que vous allez rencontrer la bonne personne et vous avez décidé d'emménager avec cette personne, ça peut aller très vite, de vous fier à votre intuition, c'est peut-être la personne qui va vous aider face à votre problématique par rapport à des travaux, par rapport à ce déménagement. En tout cas, on voit qu'il y a une personne, hein, on l'a vu tout à l'heure, l'aide d'un tierce qui va intervenir aujourd'hui. Ok, ça va bouger, les choses vont changer. Mardi 22 avril, mardi 22 avril. On a le spectre, c'est à vous à prendre les commandes. D'accord? C'est à vous à gérer ici. Ok. Mardi 22 avril. Alors, on a voilà, le spectre qui ressort. Hein, donc, on engage une procédure ici. On prend les commandes. On arrête de se faire un petit peu des illusions ici. Et on a un déplacement. Pas forcément très très loin, d'accord? Mais il y a un déplacement peut-être concernant justement cette procédure. Peut-être que c'est à vous à enclencher ces démarches. Ici en dos de deck, on a quoi? On reçoit des informations ici concernant un projet que tu veux mettre en place. Donc c'est le début, là tu sèmes la graine, voilà, t'es un peu partout et en même temps nulle part, tu vois, c'est un peu la girouette, c'est un peu je cours partout. On va vous mettre des personnes sur votre route ou des éléments de réponse sur votre route. C'est un peu ça aussi, de suivre ce qui vient, de suivre le flot. Et on parle d'amour. Donc est-ce que c'est par amour que tu vas te lancer dans cette activité? Est-ce que c'est par amour que tu vas faire ce choix, peut-être ici de déplacement, de rendez-vous, de lancer une procédure? Ok, à vous de voir. On va regarder ce qui suit ici. Tu vois, on a un petit peu, on a cette procédure, d'accord? On veut s'engager, on veut avancer dans des démarches, mais en même temps, on a le côté un petit peu, je suis beaucoup introvertie, j'ose pas dire les choses. Tu vois, je suis bien dans ma zone de confort. Donc là, on va peut-être vous demander, tu vois, de vous bousculer ici. Donc c'est tout ce qui est énergétique, soin énergétique, de peut-être vous faire une libération énergétique, un réalignement de vos chakras également pour certains et certaines, pour vraiment ouvrir les yeux et vous recentrer sur vous. Arrêtez de vouloir faire plaisir aux autres. Et ici, on a le déplacement pas très loin, donc ça peut être vraiment concernant un enfant, tu vois, ou concernant ce nouveau projet. Ok, donc ça peut être, pourquoi pas, débuter un projet dans les soins énergétiques, tu vois, dans le prendre soin.
Ici, on a le prendre soin. Ça peut être vous-même emmener peut-être votre enfant ou vous-même dans une séance de soins énergétiques pour prendre soin de vous. Tu vois, ici, on a la carte de la guérison. Le fait, ouais, vous avez besoin de libérer certaines choses, hein, d'accord? Et on vous parle de rapidité ici. On vous parle de choses qui arrivent rapidement, qui vont être mises en lumière ici lors de ce déplacement. Donc ça peut être vraiment la visite près d'un enfant. Ça peut être d'amener un enfant pour qu'il aille mieux se libérer un petit peu au niveau d'une procédure ici, une procédure de nettoyage. Donc après, voilà, vous vous adaptez selon vos croyances et selon vos pratiques surtout. Mais voilà, il y a besoin de faire du tri, besoin de faire du ménage pour justement vous réharmoniser ici. D'accord? Ou que ce soit par rapport à un projet, peut-être qu'effectivement il y a des déplacements à faire, pas forcément très loin, mais vous avez besoin en tout cas de faire du tri. D'accord? Donc allez chercher les informations, mais c'est à vous à faire les démarches, je le rappelle. Alors ici au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on va nous dire pour ce mardi 22 avril? Mardi 22 avril. Mardi 22 avril 2025. Mardi 22 avril. Alors, à la coupe, j'ai quoi? Waouh! 2 de coupe. C'est beau, ça. Et on a le 5 de bâton. Alors, ici, le 2 de coupe, ça peut être donc amoureux, ça peut être partenaire, association, etc. Il y a un bel échange, en tout cas, qui est là, qui se crée ici. Et le 5 de bâton, ici, qui va te dire, il va falloir un petit peu s'affirmer, remonter ses manches, se distinguer du lot. Peut-être qu'effectivement, par rapport à ce projet, il y a des embûches sur la route. Il y a peut-être des critiques. Derrière, j'ai quoi? Le 10 de bâton, tu vois, vous êtes fatigué, en fait. Vous devez lutter et vous arrivez peut-être à bout de course. Là, on vous dit vraiment de vous fier, tu vois, la papesse. On a peut-être cette notion de je me livre, j'écoute un petit peu ce que je ressens également ici. Je vais chercher des réponses à l'intérieur de moi, parce qu'on a la papesse également qui est là. C'est les réponses, les secrets, d'écouter un petit peu son intuition. Vraiment, laissez-vous guider par votre intuition pour aujourd'hui. Alors ici, mardi 22 avril. Mardi 22 avril. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a un cavalier de bâton. Ok. On a un valet de coupe. D'accord. Et on a un cavalier d'épée. Waouh. Bon, on est dans les cavaliers et dans les valets, là. Hein. Donc, on est plutôt dans un esprit un peu enfantin, un peu je fonce aussi, tu vois. Un peu j'y vais, quoi. Je me lance. Reine de denier ici avec un 4 de coupe et un 2 de bâton. Ici, on est dans l'indécision, dans les doutes. On a un 4 de coupe. 4 de coupe, vous êtes dans l'ennui, dans le manque. Il y a quelque chose qui vous agace. Et on a un 5 de coupe. Donc, tu vois, vous avez un choix à faire, un choix de cœur, encore une fois, pour être vraiment aligné. En fait, vous avez pensé à votre sécurité, votre stabilité, mais il y a quelque chose qui vous manque ou quelqu'un qui vous manque. Donc, c'est à vous à travailler en ce sens ici pour peut-être justement faire ce nettoyage qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Ici, on a le cavalier de bâton, tout feu, tout flamme, on est hyper motivé, on y va, on passe à l'action. Un valet de coupe, ça peut concerner effectivement, encore une fois, un enfant avec lequel il y a peut-être des petites tensions, des petites difficultés au niveau peut-être du caractère ou au niveau des expressions. Voilà, il y a peut-être un petit peu de tout feu, tout flamme, mais dans le mauvais sens ici pour les adolescents, n'est-ce pas? Il va falloir peut-être un petit peu réaligner tout ça. Voilà. Et ça peut concerner une déclaration d'amour, quelqu'un qui vient un petit peu exprimer ses sentiments. Ici, on a quoi d'autre? Un 7 d'épée. Donc, tu vois, le cavalier de béton. C'est du béton. Le cavalier de bâton ici, on a un 7 d'épée. Le 7 d'épée qui va vous dire quoi? Qui va vous parler de tout ce qui est mensonge, trahison, manipulation. Donc, on fait attention à ça autour de soi. Alors, pour moi ici, le cavalier de bâton, ça veut dire que vous allez prendre le bâton, vous allez prendre les armes pour vous éloigner. C'est-à-dire que vous prenez votre victoire, votre réussite et vous vous éloignez de tout ce qui est vipère, là, de tout ce qui est mauvaise personne. Ici, on a 7 de denier, donc on récolte. Tu vois, vous avez assez attendu. Pour moi, vous récoltez, vous arrêtez d'écouter les autres et vous vous recentrez vraiment sur vous. Ici, avec la maison Dieu, tu vois, on confirme qu'avec le cavalier d'épée, il y a un événement qui va venir faire PAM, tu vois, PAM, qui va vraiment chambouler tout là au niveau de cette journée. C'est un événement que vous ne pouvez pas éviter. Donc ça peut être super agréable,
d'accord? On est là dans la récolte, comme ça peut être un peu moins agréable dans le sens où vous avez peut-être besoin de déconstruire certaines choses pour reconstruire. Ici, on a un 3 de denier, donc on a une collaboration, tu vois, avec lequel tu as envie de collaborer, tu as peut-être des démarches à entreprendre ici, d'accord? Mais voilà, on te dit attention avec qui tu vas, d'accord? On l'avait tout à l'heure, le valet de pique et la dame de carreau, on fait attention avec qui on va. Ici, on a une roue de fortune, d'accord? Donc, on a vraiment une opportunité, quelque chose qui se présente, soit concernant cet enfant, soit concernant vraiment quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme ou se déclarer ce projet. Enfin, voilà, vous proposez une belle opportunité ici. Ok, on a toujours cette énergie tierce hein, qu'on avait au départ. Et ici, on a la justice. Donc, tu vois, il y a vraiment une... Alors, tu peux apprendre une séparation, un divorce, un déménagement. Voilà, c'est quelque chose qui est tranché, qui arrive, qui te tombe sur le coin du bec. C'est le cas de le dire en plus avec la roue de fortune, mais qui vous permet de réaligner, de vous recentrer et de faire les choses de façon juste. D'accord? Donc, bien s'exprimer. Attention, petite dispute hein, qui pourrait voilà, prendre des proportions trop importantes. D'accord? Donc, on fait attention à ce qu'on dit ici. Voilà, c'était plutôt comme ça, d'accord? Et surtout, donc, tout ce qui est collaboration, donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Ça peut être quelqu'un d'assez officiel qui vient vous guider, vous orienter par rapport à vos démarches. Ok? Allez, on va regarder le sentimental ici, avec le tarot, pour ce mardi 22 avril. Alors, wow, 5 de bâton. On voit que c'est un peu, je sais pas quoi faire, un peu un conflit intérieur, là. Ou alors des petites disputes dans le couple. Ça se peut, ça arrive. Allez, on va aller voir ça à niveau sentimental ici pour ce mardi 22 avril. Alors, à la coupe, j'ai quoi déjà? 10 de denier, on récolte. Et on voit qu'il y a de l'ennui, du manque. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un qui vous manque, tout simplement. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous relever, à prendre le coup de téléphone, envoyer un message, appeler, peu importe. Mais là, c'est le moment de vous bouger un petit peu. Pour ceux qui sont en couple, c'est pareil. On voit qu'il y a cette notion d'ennui. Donc, essayez de trouver une activité pour vous réunir avec votre chéri pour faire les choses ensemble. Ok? Allez, on va aller voir ça, le sentimental, pour ce mardi 22 avril. Alors, ici, pour les célibataires, hop, on va mettre ça ici. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et ici, pour ceux qui sont en fin de parcours et en situation de divorce. Ici, alors, bon, hop, toc et toc. Alors ici, on a un 9 de coupe, donc on a l'abondance d'amour, donc peut-être que, voilà, une fête, vous trinquez, hein, vous vous rencontrez, pourquoi pas ici. On voit qu'il y a beaucoup d'angoisse, de stress. On voit que, bon, on est dans le tout début peut-être d'une relation ou alors le début d'un projet qui vous stresse, qui vous angoisse. Hein. Il y a des démarches ici. On a un 3 de coupe, donc c'est l'amour véritable, l'amour partage, ici qui est là, l'amour alliance, alliage. Ici, on a un roi de coupe, donc que ce soit un homme ou une femme, on a l'amour, hein, d'accord? Donc on a l'amour, on a un beau moment de partage, juste cette angoisse, ce stress, peut-être parce que voilà, vous avez peut-être des angoisses, des peurs par rapport à la relation, par rapport au jugement des autres, etc. Donc bien vous recentrer sur vous et profiter de l'instant présent. Les célibataires ici, wouhou, c'est beau ça. Alors les célibataires ici, on te dit qu'il y a un 2 de coupe, donc il y a une relation amoureuse qui arrive, qui te donne force, confiance et vitalité. Et on a un 3 de denier, on a une belle collaboration, en plus une belle connexion qui se fait ici. Alors peut-être qu'effectivement avec le 3 de denier, on va te dire que c'est peut-être, voilà, la personne n'est pas forcément encore dispo, voilà. Si tu comprends, voilà, voilà. Et que, voilà, soit toi, soit la personne a fait le travail nécessaire, d'accord, pour venir vers toi. Là, c'est vraiment un regain de force, une connexion, une intuition qui se fait. Et de couple, on a un partenariat amoureux, j'ai envie de te dire, qui est vraiment très sincère, transparent, honnête, d'accord? Mais il y a eu du travail qui a été fait, que ce soit toi ou l'autre personne. Ici, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a le 7 de denier, on récolte l'abondance, on fait la fête. On a un pendu ici au niveau du couple. Alors peut-être qu'effectivement, il y a cette notion de devoir lâcher prise. Il y a une notion de fête, de partage ici. Alors peut-être que vous allez, je ne sais pas moi, inviter votre chéri à un repas. Parce que là, on partage, on trinque. Hein, peut-être que vous êtes invité. Voilà, en tout cas, on vous demande pour la journée d'aujourd'hui, pour ceux qui sont en couple, de vous accorder un temps de pause ensemble. Tu sais, faire une activité avec ton chéri ou ta chérie, un repas, une sortie au cinéma, peu importe. Hein.
Ok. Alors ici, pour ceux qui sont en instance de séparation du divorce, on voit qu'on a la reine d'épée, c'est l'avocate ou l'avocat, ok, ou notaire, peu importe. On a le 10 de denier et on a la papesse. Donc on voit qu'il y a des démarches, ok, il y a des choses qui sont peut-être un peu cachées ici concernant la procédure. Et on a le 10 de denier, donc ça concerne le financier. Il y a peut-être ici des démarches à faire, plutôt au niveau financier ou matériel ici pour l'instant, concernant la procédure. Voilà, voilà. Ça c'est pour le sentimental. Ok. Et on termine avec ce petit message par horoscope pour ce mardi 22 avril. Mardi 22 avril. Ici, on va prendre un petit message des papillons. Mardi 22 avril. Mardi 22 avril. Alors, les petits papillons nous disent quoi pour aujourd'hui? Pour les balances, aujourd'hui, tout se déroule parfaitement selon le plan divin. Ok. Les Capricornes, aujourd'hui, j'ose agir différemment. Les Cancers, il m'est facile d'attirer tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Je le fais en me relaxant et en ayant confiance. Ainsi, tout se déroulera à merveille. Les Poissons, l'univers me réserve quelque chose de spécial. Les Gémeaux, j'ose rêver des choses merveilleuses que je souhaiterais voir se produire dans ma vie. Les Lions, je suis précieux, beaucoup de gens sont reconnaissants de ma présence dans leur vie. Les Sagittaires, même lorsque les choses ne sont pas parfaites ou ne semblent pas fonctionner, je choisis de faire confiance à la vie. Les Verseaux, la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour que je choisisse d'être heureux. Je choisis le bonheur ici et maintenant. Les Béliers, la porte qui se ferme pour moi était la mauvaise porte. Celle qui s'ouvre pour moi est la bonne. Les Vierges, la vie est bonne envers moi. Les Taureaux, j'ai un impact positif sur le monde, même avec un simple sourire ou un mot juste. Et on termine avec les Scorpions. L'amour en moi est plus puissant que le doute ou la peur. Voilà les amis, c'est pour la journée de ce mardi 22 avril. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!